Jésus-Christ est son nom. 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 Jésus-Christ son nom, mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ est son nom, mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ est son nom, mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ est son nom, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ est son nom. 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 Mon roi, Elohim est son nom. Mon Dieu, mon roi, Elohim est son nom. Mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ est son nom. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ est son nom. Mon Dieu, Jésus-Christ est son nom. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ est son nom. Mon Dieu, mon Dieu, Jésus-Christ est son nom. Mon Dieu, mon Dieu, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ est son nom, mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Alléluia, 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 mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ est son nom, mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ est son nom, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ, ah Jésus-Christ, son nom. Jésus-Christ est 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 son nom. Mon Dieu.
son nom. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant. Qui dira, qui n'a jamais entendu, qui dira,
qui n'a jamais entendu. Depuis le temps jusqu'à présent, tu dirais qu'il n'a jamais entendu. Jusqu'à présent, parle de Jésus, tu dirais qu'il n'a jamais entendu.
Je comptais sur mes relations. Je comptais sur mes amis. Ils ne m'ont pas rassuré. Tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Et si tu es mon numéro 1. Numéro 1, tu es mon numéro. Tu es mon numéro. Tu es mon numéro 1. Il ne m'a pas rassuré. Je comptais sur ma mère. Elle ne m'a pas rassuré. Je comptais sur les amis. Ils ne m'ont pas rassuré. Je comptais sur les petits là-bas. Ils ne m'ont pas rassuré. Je comptais sur les marabouts là-bas. Ils ne m'ont pas rassuré. Je ne me suis pas rassuré. Tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Jésus, tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Vas-y, Jésus, au centre de ta vie. Et tu verras ce qui va faire. Tu es mon numéro 1. Jésus, tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Je comptais sur papa. Il ne m'a pas rassuré. Je comptais sur ma mère. Elle ne m'a pas rassuré. Je comptais sur mon mari. Il ne m'a pas rassuré. Et sur mes papas, il ne m'a pas rassuré. Tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Mon numéro 1. Tu es 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 mon numéro 1. Mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Jésus, tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Jésus, tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Je comptais sur le docteur. Je comptais sur les médecins. Ils ne m'ont pas rassuré. Je comptais sur les sages-femmes. Ils ne m'ont pas rassuré. Je comptais sur mon argent. Ils ne m'ont pas rassuré. Tu es mon numéro 1. Jésus, tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Mon numéro 1, tu es mon numéro 1. Jésus, tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Mon numéro 1, tu es mon numéro 1. Si mon nom est le numéro 1, dans mes pensées, il est mon Jéhovah. Dans mon sang, il est mon Jéhovah. Mon numéro 1, tu es mon numéro 1. Si je dois bouger, tu es mon numéro 1. Si je dois dormir, tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Mon numéro 1, tu es mon numéro 1. Je comptais sur mon amour. Il ne m'a pas rassuré. Lorsqu'il dit, de lever, ça peut marcher. Alléluia. Je comptais sur Féticheur. Il ne m'a pas rassuré. Je comptais sur mon papa. Il m'a répondu de mes leçons. Je comptais sur ma maman. Elle ne m'a pas rassuré. Je comptais sur mes soeurs. Elle ne m'a pas rassuré. Je comptais sur mon mari. Je pensais qu'il allait faire quelque chose. Je comptais sur ses frères. Hey, ils ne m'ont pas rassuré. Jésus, oh, tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1.
Les cheveux, ça ne m'a pas étudié. Je fais aussi le regard. Ça ne m'a pas assuré. Je sortir Marie de chant. Ça ne m'a pas assuré. Lorsque je vais au regard, ça ne m'a pas assuré. Je blague papa déjà. Ça ne m'a pas assuré. J'ai pris Marie de chant en otage. Ça ne m'a pas assuré. J'ai pris mon cacao. Il m'a assuré. Jésus, tu as animé. Jésus, tu as animé. Jésus qui fait ça, oh Jésus qui fait ça, Jésus qui fait ça, oh Jésus qui fait ça, Jésus qui fait ça, oh Jésus qui fait ça, Jésus qui fait ça, Jésus qui fait ça, Jésus qui fait ça, oh Jésus qui fait ça, Jésus qui fait ça, Jésus qui fait ça, Jésus qui fait ça, oh Jésus qui fait ça, Jésus qui peut te changer, Jésus qui fait ça, mon Dieu qui fait ça, oh Jésus qui fait ça.
Jésus. Gloire à Jésus. Frère, puissamment béni et béni. Shalom, mon frère, ma soeur. Sois béni au nom de Jésus. Sois puissamment béni au nom de Jésus. Nous sommes ici ce soir, bien aimé, pour vous parler de Jésus. Mon frère, ma soeur, ce soir, écoute-nous bien et sois beaucoup attentif. Sois beaucoup attentif. Bien aimé, nous venons parler de Jésus. Et bien aimé, en même temps, pour parler de ta vie, pour parler, bien aimé, de ta vie, bien aimé, sois beaucoup attentif. Et bien aimé, il faut t'asseoir. Il faut prendre ton tabouret et t'asseoir. Nous allons parler de Jésus, bien aimé. Je t'assure que, bien aimé, en ce soir, le message de ce soir va te faire du bien. Le message de ce soir va te faire du bien. Va te faire du bien. Bien aimé, écoute très bien. Écoute très bien. Le message de ce soir va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Sache que, bien aimé, lorsque Dieu t'a créé, il a mis en toi ton âme, Il a mis en toi ton âme et ton esprit. Et bien aimé, la troisième qualité, c'est ton corps. Bien aimé, l'homme est composé de corps, d'âme et d'esprit. Et bien aimé, on vit sur terre. Le corps vit. Bien aimé, depuis quand tu es né, et puis aujourd'hui, ton corps a vie encore. Mais on ne sait pas c'est quel jour. Tu ne sais pas c'est quel jour. On ne sait pas. C'est quand est-ce que le corps là va mourir. Bien aimé, sache que la vie sur terre n'est pas tout. La vie sur terre n'est pas la seule vie. La vie que tu vis aujourd'hui, et tu es content, et tu manges, bien aimé, et tu cherches femme, et tu cherches garçon, et tu cherches l'argent, bien aimé, n'est pas tout. Ça ne suffit pas. Bien aimé, sache que après la vie sur terre, il y a une autre vie. Et il a des gens ce soir. La vie après la mort est plus importante que la vie de maintenant. La vie après la mort est plus importante que la vie de maintenant. Je te rappelle une chose. Au cimetière, on n'évangélise pas là-bas. Au cimetière, on ne parle pas de Jésus. Les morts qui sont là-bas ne peuvent plus rien faire. Bien aimé, après la mort, il n'y a plus de repentance. Bien aimé, si tu vas sans Jésus après la mort, bien aimé, tu vas chercher des gens pour te parler de Jésus. Mais là, c'est déjà tard. La Bible dit, dans Jean 14, verset 6, Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Bien aimé, écoute ce soir. Sache que sur cette terre, il n'y a pas de trois chemins. Il n'y a pas de trois chemins. Jean 14, verset 6. Alléluia. Écoute, J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Avec respect. Amen. Avec considération. Amen. Jean 14. Verset 6. Bien aimé. Amen. Si tu as une Bible, Si tu as une Bible, ouvre ta Bible. ouvre ta Bible. Lis avec nous. Lis avec nous. Alléluia. Amen. Jean 14. Jean 14, verset 6. Jésus dit. Jésus lui dit. Sois attentif. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus lui dit, je suis le chemin. Laissez que Jésus lui dit, il dit quoi? Je suis le chemin. Je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Alléluia. Bien aimé. Car si Jésus avait dit, je suis un chemin, ça veut dire que en dehors de lui, il y a autre chemin. Mais puisqu'il a dit, je suis le chemin. Lorsqu'on dit le, c'est précis. Lorsqu'on dit le, ça veut dire que c'est le
seul. Lorsqu'on dit, voici le mari de ma soeur. Ça veut dire que celui-là, c'est lui seul, le mari de ma soeur. Jésus a dit, je suis le chemin. Ce qui veut dire que, en dehors de Jésus, bien-aimé, c'est la perdition. En dehors de Jésus, c'est la perdition. Bien-aimé, c'est que lorsqu'on vient au paradis, on passe par un chemin. Et le chemin par le paradis, c'est Jésus. En dehors de ce chemin-là, j'ai perdu. En dehors de ce chemin-là, j'ai rentré en course. En dehors de ce chemin-là, j'attends un sujet. Oui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais c'est que Jésus a dit au début, il est le chemin. Il a dit encore, je suis la vie. Il n'a pas dit, je suis une vie. Bien aimé, Jésus disait, voici une vie. Ça veut dire que la coupe Philippe est une vie. Ça veut dire que la norme est une vie. Ça veut dire que Mahomet est une vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Bien aimé, sache que en dehors de Jésus, il n'y a pas de vérité. En dehors de Jésus, c'est le mensonge. Bien aimé, sache que en dehors de Jésus, Dieu te dit que tu es gentil et tu meurs, tu vas aller au paradis en ta matière. Dieu te dit que il faut faire du bien. Il faut faire du bien. Et après ta mort, tu vas aller au paradis en t'amati. Si on te dit que ton père est chuté, tu vas aller au paradis en t'amati. Bien aimé, sache que en dehors de Jésus, si tu veux, il ne faut pas se faire des gens. En dehors de Jésus, si tu veux, il ne faut pas voler. Si tu veux, il ne faut pas mentir. Si tu veux, bien aimé, ton père est méchant. Mais sache que tu meurs là, sans Jésus, tu n'es pas sauvé. Car sache que la Bible déclare tout son péché et son privé de la grâce de Dieu. Sache que l'humanité entière, bien aimé, tous sont considérés comme pécheurs. À cause du péché d'Adam et Ève. Bien aimé, sans Jésus, on ne peut pas être sauvé. C'est impossible. Je sais de quoi je te parle. Sans Jésus, on ne peut pas être sauvé. Sans Jésus, on ne peut pas aller au paradis. Bien aimé, les musulmans, on dit qu'il faut faire du bien. Il faut faire des sacrifices. Fais des sacrifices. Des srakas. Là, si tu es mort, voilà. Là, tu vas aller au paradis. Et bien aimé, on te ment. Quand on te parle ici, et puis on te dit pas que Jésus est ton sauveur. On t'a tué. Bien aimé, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. En dehors de Jésus, bien aimé, le reste là, c'est mensonge. Il n'y a pas de débat dans ça. En dehors de Jésus, tout le reste là, c'est mensonge. En dehors de Jésus, tout le reste là, c'est le noir, la pureté. La Bible déclare, Jésus-Christ est la lumière du monde. La Bible n'a pas dit, il est une lumière. Il est la lumière du monde. Bien aimé, sache que quand tu n'as pas Jésus, tu es dans le noir. Quand tu n'as pas Jésus, tu es dans les ténèbres. Voilà pourquoi ce soir, nous venons te parler de Jésus. Afin que, bien aimé, en acceptant Jésus, ton salut soit garanti. En acceptant Jésus, ton salut soit garanti. Sache que la religion ne peut te sauver. La religion ne peut te conduire au ciel. Plusieurs cru en leur religion et sont morts. Et aujourd'hui, tu es en train de regretter. Bien aimé, sois attentif. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible est dans la Jean 14, 10. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien aimé, sache que la vie c'est à Jésus. La vie c'est à Jésus.
La vie c'est Jésus. La vie c'est Jésus. En dehors de Jésus. Le reste là. Le reste c'est la mort. La mort. En dehors de Jésus. Le reste là. C'est la perdition. En dehors de Jésus. Le reste là. Bien aimé. Je répète. C'est la mort. Je dis encore. C'est la mort. En dehors de Jésus là. Si tu veux, tu peux aller où tu veux. Si tu veux, tu ne peux pas voler. Si tu veux faire du bien dans le monde. Si tu meurs sans Jésus, sache que tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. La vie éternelle est en Jésus. Retiens. Bien-aimé. Lorsqu'on va lire le livre de Luc 17, verset 18 à 20, les pharisiens vont demander où est le royaume des cieux. Jésus va répondre, le royaume des cieux ne vient pas de manière à porter le regard. Et Jésus a dit, le royaume des cieux est parmi vous. Bien-aimé, c'est qui me dit que le royaume des cieux c'est Jésus. En dehors de Jésus, il ne faut pas penser que, bien-aimé, que si tu es mort, tu seras sauvé. C'est impossible. En dehors de Jésus, sache que si tu es mort, bien-aimé, tu n'es pas sauvé. Car sache que, bien-aimé, dans le Coran, dans la Sourate 19, il a dit que lorsque les musulmans vont mourir, bien-aimé, ils vont passer par l'enfer. Mais Jésus nous dit, celui qui croit en lui, aura la vie éternelle. Bien-aimé, Jésus a dit, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Bien-aimé, sache que après cette vie-là, il y a une deuxième vie. Et la vie sur cette terre est limitée. C'est pour un temps. C'est pour la vie après la mort. C'est une vie éternelle. Bien-aimé, je ne veux pas que tu dises si elle savait après ta mort. Bien-aimé, le message que tu écoutes, c'est le message du salut. Après cela, nous prêcherons le message de la repentance. Bien-aimé, le message du salut, ça te concerne. Bien-aimé, lorsqu'on lit Jean 3, verset 16. Soyez bénis. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Bien-aimé, écoute et sois pour. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Chante. Bien-aimé, voici que il est écrit. Car Dieu a tant aimé le monde. Autrement dit, parce que Dieu a tout aimé le monde. Parce que Dieu a tellement aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique. Alléluia. Maintenant, dans quel but? Dieu a donné son fils unique dans quel but? Afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque croit en lui, croit en ce fils unique là. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, à cause de l'amour du monde, Dieu a tout aimé le monde, bien-aimé, d'un amour exagéré. Voilà pourquoi il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en ce fils là ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Car Dieu n'a pas envoyé son fils. Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour condamner le monde. Mais afin que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que Jésus est venu dans le monde afin que quiconque croit en lui, que ce soit musulman, que ce soit banamite, que ce soit animiste, que ce soit cacouriste, quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, ça veut dire que la vie éternelle sont enseignée dans la religion, ne se trouve pas là-bas. La vie éternelle se trouve en Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 10, verset 9, je suis la porte d'être Jésus. Si quelqu'un entre par moi, bien-aimé, la Bible dit Jésus
Jésus dit, il est la porte, bien-aimé, du paradis. Sache que, nous tous on sait que, lorsqu'on veut aller au supermarché, on doit, amen, on doit tout rentrer par la porte. C'est ça. Bien-aimé, on ne peut pas rentrer par les fenêtres, ni par le toit, mais on entre par la porte. Et cette porte-là, Jésus dit que toi tu m'écoutes, toi qui m'écoutes, si tu veux aller au paradis, il faut passer par lui. Voilà pourquoi il a dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Il n'a pas dit, nul ne va au Père. Lorsqu'il dit, nul ne vient au Père, ça veut dire que le Père en question, c'est lui-même. Bien aimé, Jésus lui-même, ne pas le Père. Il a dit que nul ne va au Père sans passer par moi. Mais il a dit nul ne vient au Père. Ça veut dire que le Père en question, par qui il veut passer et venir. Par qui il veut passer et être sauvé et avoir la vie éternelle. C'est lui Jésus. Bien aimé, toi qui m'écoutes, Jésus disait, bien aimé, c'est bien aimé. Lorsqu'on lit Jean 8, verset 24, Jésus disait, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Bien aimé, on peut être gentil, on peut ne pas voler. On peut être le plus juste de la terre. Mais si on n'a pas connu Jésus, on est perdu. Bien aimé, sache que le fait même de refuser Jésus, est d'abord un grand péché. Voilà pourquoi un homme, il peut être gentil, il peut être bon, mais s'il meurt sans Jésus, il n'est pas sauvé. S'il meurt sans Jésus, il n'est pas sauvé. Bien aimé, dans la Bible, il y avait un homme, il s'appelait Corneille. La Bible dit que cet homme-là, il était pieux, il était gentil, il faisait du bien à tout le monde. Mais bien aimé, la Bible dit que un jour, un ange de Dieu est venu lui parler. Bien aimé, et c'était dans quel but? Remarquez bien, cet homme-là, il était gentil, cet homme. Il avait toutes les bonnes qualités. Mais malgré cela, il n'était pas encore sauvé. Il faut que un ange de Dieu lui dise, ils n'ont qu'à partir appeler le disciple de Jésus, l'apôtre Pierre, afin que ce dernier-là vienne dans sa maison et lui prêcher l'évangile de Jésus. Vienne dans sa maison et lui prêcher Jésus, afin que puisse avoir la vie. Bien aimé, depuis ce jour-là, lorsque l'homme a entendu parler de Jésus, et cet homme a accepté Jésus, il a été sauvé. Ce qui veut dire que si tu veux le plus bon de toute la terre, pas le plus bon de toute la terre, si Jésus n'est pas dans ta vie, tu es perdu. Si Jésus n'est pas dans ta vie, tu n'as pas la vie, tu n'es pas sauvé. Si Jésus n'est pas dans ta vie, tu n'es pas sauvé. Bien aimé, le message ce soir, pour qu'on sache la religion ne va pas te sauver. Bien aimé, les bois sacrés peuvent te sauver. Bien aimé, la forêt sacrée ne peut te sauver. Les marigots, les petits ne peuvent pas le te sauver. C'est ça. Bien aimé, sache. Bien aimé, lorsque les chapelets ne peuvent te sauver, bien aimé, toutes ces choses ne peuvent te sauver. Toi, chrétien catholique, sache que la Bible déclare, un côté de saints, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. La Bible n'a pas dit que Marie est entre Dieu et les hommes. La Bible dit il y a un seul médiateur. Et bien aimé, sache que la Bible précise il y a un seul médiateur, Jésus-Christ homme. Bien aimé, sache que le médiateur entre Dieu et les hommes, ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même.
c'est Jésus-Christ lui-même. Bien-aimé, sache que toutes les prières que tu fais, bien-aimé, toutes les prières que tu adresses à Marie, tu te fatigues, à Marie, c'est ça. Bien-aimé, retiens ceci. Lorsque tu pries à Marie, et puis tu vois que la prière en question est exaucée. Sache que ce n'est pas Dieu qui t'a exaucé. Mais certains démons, dans la Bible, nulle part, il est écrit que il faut adresser la prière à Marie. Jésus a dit dans Jean 14, que si vous demandez quelque chose dans mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose dans mon nom, je le ferai. Bien-aimé, la vie, c'est Jésus. Bien-aimé, sois béni. Le message de ce soir est que tu donnes ta vie à Jésus. Mon frère, la belle vie là, c'est vanité. Avoir 2 ou 3 go, même une go. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, il peut arriver que, et même réellement, je sais que, toi jeune fille, jeune garçon, tu as un gars, toi jeune fille, tu as un gars, toi jeune garçon, tu as une go. Mais est-ce que tu l'as doté? Et tu l'appelles bébé, mon amour, je t'aime, est-ce que tu l'as doté? Est-ce que tu l'as doté? cette dernière? Bien-aimé, la nature nous enseigne. On ne peut pas aller à la boutique et prendre un sac de riz sans rien payer. Bien-aimé, on ne peut pas aller au marché et acheter quelque chose sans rien donner. Bien-aimé, sache que toi qui m'écoutes et qui est dans ça, ce soir, le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Car bien-aimé, c'est la repentance. Sache que c'est le seul moyen pour aller au ciel après avoir accepté Jésus, c'est la repentance. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, il peut avoir que tu as mis, comment dire, des paillants aux reins, des chaînes aux reins, des aiguilles aux reins, des amulettes, mais toutes ces choses-là, je peux te sauver, ces choses-là, je peux te protéger. Bien-aimé, il peut arriver que tu as mis les bagues d'accident, les bagues de protection, mais toutes ces choses-là, je peux te sauver. Car, retiens que, avant toi, les gens avaient mis ces choses, mais ils sont morts. C'est qui a dit que toutes ces choses-là, je peux les sauver. Toutes ces choses-là, je ne les ai pas sauvées. Bien-aimé, la vraie protection, c'est en Jésus. Toi qui m'écoute, la Bible dit dans Romains 9, verset 20, oh toi, homme, qui es-tu? Toi qui corrige Dieu. Ma soeur, écoute-moi très bien. Nous savons qu'aujourd'hui, à le 24 décembre, et on vous dit que le 25 décembre, Jésus est né. Les gens vous ont dit ça. Mais dans la Bible, il n'est vu nulle part que Jésus est né. Le 25 décembre. Bien-aimé, dans la Bible, dans Luc chapitre 2, verset 8, la Bible dit que quand Jésus est né, il y avait des bergers qui passaient dans les champs avec leurs troupeaux. Bien-aimé, nous savons tous que lorsqu'il fait frais, il ne peut sortir avec son troupeau. Or, on dit que Jésus est né le 25 décembre. Bien-aimé, sache que le 25 décembre, c'est l'hiver. À l'école, on nous a appris que l'hiver, ça commence de novembre et ça finit en mars. Bien-aimé, et toi, quand on te dit que Jésus est né le 25 décembre, ça tu crois à ça. Donc pour toi, Jésus est né la fraîcheur. Bien-aimé, on t'a menti. Bien-aimé, on t'a menti. Car sache que l'origine de 25 décembre a commencé avec les Romains. Au départ, bien-aimé, la Noël était une fête païenne. Bien-aimé, au fur et à mesure, les gens ont rendu religieux cette fête. Au fur et à mesure,
Bien-aimés, les gens ont rendu religieux cette fête. Sinon, au départ, la fête de Noël, bien-aimé, n'était pas une fête chrétienne. Aujourd'hui, plusieurs sont abrutis par cette fête. Ils disent que Jésus est né le 25 décembre. Mais dans la Bible, dans quel passage de la Genèse à l'Apocalypse, d'abord de Matthieu à l'Apocalypse, où il est écrit que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Où il est écrit que Jésus est né le 25 décembre. On ne peut pas voir ça. Bien-aimé, cela n'est pas écrit. Bien-aimé, la fête du 25 décembre, sache que, bien-aimé, dans le 25 décembre, on parle de Père Noël. Mais bien-aimé, il t'a jamais posé la question. Bien, Père Noël. En quoi est-ce que Père Noël a à voir avec la naissance de Jésus? Si réellement Jésus est né le 25 décembre, bien-aimé, on ne peut pas parler de Père Noël. Parce que sache que en anglais, Père Noël, il s'appelle Santa Claus. Et bien-aimé, sache que d'abord, le début du nom fait peur. Quand on dit Santa, renvoie à Satan. Bien-aimé, sache que le Père Noël en français, c'est Père Noël. Et en anglais, on dit Santa Claus. Bien-aimé, en quoi est-ce que Jésus est né vraiment le 25 décembre? En quoi est-ce que avec le Satan va coïncider avec Jésus? En quoi est-ce que avec le Satan peut coïncider avec Jésus? Si réellement Jésus est né le 25 décembre, bien-aimé, et voilà l'une des preuves prouve que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Bien-aimé, le Père Noël, bien-aimé, sache que la Noël est basée sur le mensonge. D'abord, on dit que le sauveur du monde est né le 21 décembre. Lorsque nous lisons Jean-Michel 5, verset 1, la Bible déclare un sauveur te sera né et son origine vient du temps ancien. Bien-aimé, voilà de Jésus. C'est-à-dire quoi? Jésus a existé avant qu'il ne soit né. Bien-aimé, je te pose une question. La terre a combien d'années? La terre a combien d'années? Ah, nous savons que la Bible déclare noir sur blanc que Jésus est le sauveur du monde. Jésus est le sauveur du monde. Encore, puisque Jésus est le sauveur du monde, et à chaque 25 décembre, on fait sa naissance. Donc, ça veut dire que la terre est plus âgée que son créateur. La terre est plus âgée que celui qui l'a formé. Bien-aimé, ne reste pas dans ça. Bien-aimé, sache que de façon indirecte, de façon inconsciente, quand tu fais ta Noël, sache que la Noël n'est pas biblique. La Noël n'est pas biblique. La Noël n'est détenue par la Bible. La Noël n'est détenue par la Bible. Bien-aimé, si tu as vu un passage qui parle de Noël, ou qui dit que Jésus est né le 25 décembre, viens de nous montrer. Bien-aimé, car sache que la Noël, la pensée derrière Noël, c'est pour conduire plusieurs hommes en enfer. C'est pour conduire les ignorants en enfer. Aujourd'hui même, il y a plusieurs églises qui fêtent la Noël. Ah, sachez, bien-aimé, la Bible dit que dans 1 Corinthiens, bien-aimé, la Bible dit que dans 1 Corinthiens 14, verset 6, que n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Nous savons que la Noël
n'est écrit nulle part dans la Bible. La Noël n'est pas biblique. Et puis, plusieurs chrétiens font ça aujourd'hui. Bien aimé, pas qu'un chrétien et qui m'écoute, demande à ton pasteur où il est écrit, Noël dans la Bible, où il est écrit que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Bien aimé, ton pasteur sera incapable de te le montrer, puisque la Noël n'est pas biblique. La Noël n'est pas biblique. Bien aimé, sache qu'on te conduit dans l'erreur. On te conduit dans l'erreur. Pas chrétien, la Noël n'est pas biblique. Bien aimé, en fêtant la Noël, tu adores le Dieu soleil. Bien aimé, en fêtant la Noël, tu donnes gloire au Dieu soleil, qui est Satan. Bien aimé, on t'a menti. La Noël n'est jamais, et ne sera jamais, et n'est point la naissance de Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ ne sera jamais. Bien aimé, avant de fêter Noël, avant d'avoir le courage de fêter Noël, il faut chercher l'origine de la Noël. Il faut chercher à comprendre l'origine de la Noël. Retiens que, bien aimé, avant de fêter une fête, il faut chercher d'où ça a commencé. Il faut chercher son origine. Bien aimé, un chrétien ne peut pas fêter la Noël. Un chrétien ne peut pas fêter la Saint-Sylvestre. Car tous ces fêtes-là ne sont pas gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que, bien aimé, adorer un homme, bien aimé, à quoi est-ce que rendre gloire au diable, bien aimé, coïncide avec Dieu? Bien, mais sache que dans la Bible, lorsque nous lisons le livre des autres, oh, bien aimé, on peut voir la Bible déclare, on peut voir la Bible dit, la Pâque de l'Éternel. Mais dans la Bible, tu ne peux voir la Noël. C'est impossible. Dans la Bible, bien aimé, tu ne verras jamais. Le 1er janvier, le 31 décembre. Bien aimé, et puis encore pire, il y a des églises qui chantent le 31 décembre. Ah, bien aimé, si vous lisez bien la Bible, dans Galates 4, verset 10, la Bible déclare, vous observez les jours, les mois, les saisons, les années. Et bien aimé, au verset 11, il est écrit encore, je crains uniquement. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Bien aimé, sache que, bien aimé, aujourd'hui, bien aimé, le 31 décembre, plusieurs vont partir à l'église. Alléluia. Homme de Dieu. On va lire la parole de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amos. Chapitre 5, à partir du verset 21. Verset 21. Alléluia. Amen. Écoute bien. Bien aimé, écoute très bien. La Bible nous dit, la Bible déclare, je hais. Bien aimé, la Bible dit je hais. Ça veut dire que je n'aime pas. J'ai horreur à ça. Ça me dégoûte. Alléluia. Amen. Écoute bien. Je hais. Je méprise vos fêtes. Je méprise vos fêtes. Amen. Bien aimé, sache que pas chrétien qui dit que puisque Dieu m'a donné, plus que Dieu m'a permis de voir l'année 2025. Donc, le 31 décembre, je vais aller remercier Dieu. Le 31 décembre, je vais aller louer Dieu. Bien aimé, pourquoi tu loues Dieu? Est-ce que dans la Bible, il est écrit que chaque 31 décembre, il faut remercier Dieu? Bien aimé, bien aimé, en prenant un seul jour, tu dis que je veux remercier Dieu, je veux louer Dieu, cela fait de toi un hypocrite. Car bien aimé, la Bible dit que j'ai un vos fêtes, et votre nouvelle nuit. Sache que, bien aimé, la fête là, soit disant Noël, les gens
Ils ont menti aux gens. En disant que Jésus a né le 25 décembre. Et puis encore, le 31 décembre. Et puis encore, le 1er janvier. La vie déclare, je hais vos fêtes. Homme de Dieu. Amen. Bien aimé, pendant cette fête, on voit que les païens, ceux-mêmes, ils ne connaissent pas Jésus. Ceux-mêmes, alléluia, ils ne connaissent pas Jésus, amen. Les francs-maçons, alléluia, amen. Les animistes, ceux-là même, qui étaient sur le nom de Jésus, alléluia, amen. Se mettent aussi à fêter, cette fête-là, qu'on appelle Noël, et pas chrétien, inconscient tu te mets aussi avec eux. La Bible n'a-t-elle pas dit que la lumière peut cohabiter avec les ténèbres. Alléluia, amen. La Bible nous dit que l'obscurité avec la lumière peuvent habiter ensemble. Ils ne peuvent pas habiter ensemble. Dans là où il y a la lumière, les ténèbres, l'obscurité ne peut pas aller là-bas. Alléluia, amen. Laissons plaquer. Tu as besoin de la lumière. Lorsque tu es dans le noir, tu as besoin de la lumière. Tu vas te déplacer. Tu vas effectuer. Alléluia, amen. Un déplacement. Tu as besoin de la lumière. Laissons plaquer. Un chrétien. La Bible nous qualifie de lumière. La Bible nous dit que nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière de ce monde. Alléluia, amen. Et toi chrétien, lorsque tu te mets avec ces païens, avec ces francs-maçons, avec ces marabouts, avec ceux-là même, tu réunis le nom de Jésus. Avec ceux-là même, tu ne veux pas accepter Jésus. Avec ceux-là même, tu ne marches pas. Dans le conseil de Jésus. Selon le conseil de la Bible. Alléluia, amen. Pas chrétien. Tu te mets avec eux. Pas qui était censé apporter la lumière. Pas qui était censé éclaircir l'esprit de cette fête-là. Bien aimé, tu te mets avec eux. Tu te mets avec eux. Tu ne lis pas la Bible. Tu es chrétien. Tu ne lis pas ta Bible. Bien aimé. Le Seigneur Jésus, avant de parler, il a laissé sa parole. Tu n'es pas que chrétien. Tu sois mélangé. Tu n'es pas que chrétien. Tu sois séduit. Bien aimé. Dans ce monde. Tu n'es pas que. Tu sois séduit. C'est pourquoi. Le Seigneur Jésus, tellement il ne va te perdre. Bien aimé, il a laissé sa parole. Il a laissé la Bible. Pour que un chrétien soit instruit selon cette parole. Raison pour laquelle il nous dit dans sa parole. Somme à partir du chapitre 1. Alléluia. Que celui qui médite dans cette parole. Il médite cette parole. Est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. La Bible déclare dans Josué chapitre 1 partie de verset 8. Alléluia, amen. Bien aimé, la parole de Dieu déclare que ce livre de la loi c'est l'impoint de ta bouche. Aujourd'hui les chrétiens ont pardonné cette parole. Aujourd'hui les chrétiens s'en foutent de cette parole. Tu vas voir un chrétien qui n'a jamais médité la parole. Il n'a jamais médité la parole de Dieu. Il s'en fout de Dieu. Pendant que le féticheur, le marabout, le franc-maçon adore son Dieu, adore Satan,
avec précision. Alléluia. Amen. Maintenant, chrétien, tu es censé apporter la lumière. La lumière. La lumière. La lumière. La lumière. Tu piétines la Bible. Tu piétines la parole de Dieu. Tu rejettes la parole de Dieu. Mais bien aimé, sache que le Seigneur Jésus, il n'est pas pressé. Si ton cas, il n'est pas pressé. Bien aimé, il faut t'attendre à lui. Il faut t'attendre à Jésus. Il faut t'attendre à lui. Parce que il va te demander la compte. Bien aimé, chrétien, sache que tu vas rendre compte à Jésus. Bien aimé, on ne parle de l'enfer. Ne crois pas. On ne parle des démons. Ne crois pas. Bien aimé, tu crois que lorsque tu vas partir le marabout, tu vas perdre magie. Tu crois que Bédou Machi, que le marabout va faire. Tu crois que ça va réussir. Tu crois que ça va exister. Tu crois que ça va marcher. Bien aimé. Tu crois que ça va marcher. Tu crois que ça va réussir. Alléluia. Amen. Bien aimé. Mais tu ne crois pas. Que les témoins existent. Mais tu ne crois pas. Que les témoins existent. Que l'enfer existe. Bien aimé. Tu ne crois pas. Que l'enfer existe. Bien aimé. Le résultat de tout ce que tu sens aujourd'hui, c'est l'enfer. La Bible va nous dire le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, si tu vis aujourd'hui, n'est pas parce que le plus fort, pas parce que le plus intelligent, pas parce que bien aimé, la plus belle, pas parce que c'est le bon chose, pas parce que bien aimé, tu n'es pas parce que tu as les jolies seins, tu n'es pas parce que tu as un joli teint, joli visage, bien aimé, pas parce que tu as un long nez, bien aimé, pas parce que tu as des dents blanches, bien aimé, ce n'est pas parce que tu as une belle taille, bien aimé, ce n'est pas parce que tu as tout cela, tu as tous ces postures, les atouts là, bien aimé, ce n'est pas parce que tu as toutes ces choses, pas parce que tu as les jolies voitures, ou bien tu as les grands magasins, ou bien, alléluia, tu as les belles femmes, la copain, qui te donne, alléluia, les voitures, de l'argent, bien aimé, ce n'est pas parce que tu es riche, tu as encore la vie, bien aimé, est-ce que tu sais, pourquoi tu as la vie, pourquoi tu vis encore, est-ce que tu sais, pourquoi tu as encore vie, c'est parce que, bien aimé, retiens cela, parce que le Seigneur Jésus t'aime encore, il désire accepter, et il pense que toi, son enfant, tu vas revenir à la raison, à la raison, tu vas revenir à la maison, tu reviendras, bien aimé, raison pour laquelle tu vis aujourd'hui, raison pour laquelle encore le souffle de vie, bien aimé, pour retirer le souffle, que Jésus retire le souffle, que Jésus retire ton souffle, c'est un clin d'œil, c'est rapidement, bien aimé, un clin d'œil, t'as dit, pas de secondes, pas en une minute, pas en une seconde, bien aimé, en un clin d'œil, la manette s'allume, le contact, puis la lumière s'allume, bien aimé, de cette même manière, le Seigneur peut prendre ta vie, en même temps, bien aimé, sache que Jésus t'aime, bien aimé, la Bible déclare que cet île a un homme avoir les
plaisirs du monde, d'avoir les biens de ce monde, d'être le plus riche, d'être le renommé, d'être le plus connu, bien aimé. La Bible dit, Jésus déclare que c'est à un homme d'obtenir les biens de ce monde, l'argent de ce monde, les femmes de ce monde, les hommes de ce monde, bien aimés, les voitures de ce monde, les maris de ce monde, les immeubles de ce monde. À quoi sert-il à un homme d'avoir un compte bancaire rempli et se baigner, perd son âme, sache que bien que tu as, je vais déterminer la qualité de ton âme, l'argent que tu as, le matériel que tu as, je vais déterminer, bien aimé, le niveau de ton âme. Sache que le plus important, que Jésus est sauvé, Jésus est mort à toi, c'est pour ton âme, car ton âme, bien aimé, venez de racheter. La Bible dit que vous avez été racheté à un grand prix. Sache que, bien aimé, ton âme a été rachetée, pas au prix d'argent, pas au prix des véhicules, pas au prix des contrats, pas au prix de la gloire. Mais bien aimé, ton âme a été rachetée par le sang de Jésus. Bien aimé, je ne dis pas que avoir le matériel est mauvais. Bien aimé, lorsque nous lisons le livre de Actes chapitre 3, verset 26, la Bible déclare que nous voulons que le Seigneur nous bénisse, afin que nous soyons éloignés du péché. Parce que dans la Bible, la bénédiction, bien aimé, la bénédiction n'est pas d'avoir beaucoup de... La bénédiction n'est pas d'avoir la richesse. La bénédiction n'est pas d'avoir les biens matériels. Mais la bénédiction, bien aimé, c'est la limite du péché. La vraie bénédiction, c'est lorsque on a l'argent, et puis on a Jésus, et puis on sait que si on meurt, on sera sauvé. Bien aimé, mon matériel, je vais te sauver. Bien aimé, dans le chapitre 16, la Bible nous donne une parabole entre un riche, une parabole entre le riche et le pauvre Lazare. Bien aimé, sache que ce riche-là avait beaucoup de biens, mais lorsqu'il est mort, il est descendu au séjour des morts. C'est ça. Et Lazare qui n'avait rien. Lorsque Lazare est mort, les anges sont venus prendre l'âme de Lazare et l'envoyer au sein d'Abraham. Et il a dit que si tu veux être le plus riche, mais sache que au lieu de ta mort, la richesse va rester sur terre. Voilà pourquoi dans Ecclésiaste, il est écrit vanité de vanité, tout est vanité, tout est poursuite du vent, tout est poursuite du vent. Bien aimé, toi qui te confies en ton argent et qui rejette Jésus, sache que dans la Bible, il y avait un homme bien aimé, il s'est confié à cette grande richesse. Mais un jour, Jésus lui a dit, ce soir même, à cette nuit-là, ton âme sera enlevée. Bien aimé, la richesse que tu as, n'est pas mauvaise. Mais sans Jésus, bien aimé, ta richesse est poursuite du vent. Si tu n'as pas Jésus, ta richesse est poursuite du vent. Bien aimé, sache que même si tu as l'argent, bien aimé, tu n'es pas en paix. Bien aimé, toi qui fumes la cigarette, voici que lorsque tu arrêtes de fumer, tu vas encore fumer. Toi qui cherches femme, remarque bien. Bien aimé, quand tu as une go, et tu vois que non, c'est là, j'ai dû avec elle. Donc, je veux une deuxième. Bien aimé, sache que toutes ces choses-là te rendent esclave
La Bible déclare, l'homme est esclave de ce que lui domine. Bien-aimé, quand tu fumes, et tu vois que après l'avoir fumé, il faut encore fumer. Soit tu bois, et tu vois que après l'avoir bu, il faut encore boire. Bien-aimé, sache que là, tu es sous l'esclavage. Tu es sous l'esclavage. Bien-aimé, lorsque nous lisons Exode 22:1, verset 6, la Bible déclare, si tu aimes ton maître, bien-aimé, si tu aimes ton maître, et que tu décides de rester avec lui, ton maître va t'emporter, va t'amener en bas d'un poteau et percer ton oreille. Bien-aimé, sache que le signe qui reste là, ça demeure le signe de l'esclavage. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu as su toi le signe de l'esclavage. Toi qui es dominé, toi qui bois, tu as su toi le signe de l'esclavage. Toi qui voles, toi qui entretiens les rapports. Alléluia. Toi qui entretiens les rapports. Amen. Alléluia. Toi qui entretiens les rapports hors mariage. Sache que l'ennemi a un signe sur toi. Toi qui cherches le mari de ta soeur, la femme de ton frère. Tu as un signe sur toi. Toi qui avortes, tu as un signe sur toi. Toi qui couches avec les hommes, avec les femmes, tu as un signe sur toi. Bien-aimé, tant que le signe n'est pas effacé, bien-aimé, tu es sous l'esclavage, bien-aimé, toi qui m'écoutes et tu voles encore, sache que l'ennemi t'a marqué d'un signe. Voilà pourquoi il est difficile pour toi d'abandonner. Et toi qui regardes la pornographie, bien-aimé, le signe c'est sur toi. Il faut le sang de Jésus afin que ce signe soit effacé. La Bible déclare, Apocalypse chapitre 1, verset 5, que nous sommes sauvés, nous sommes délivrés de nos péchés par le sang de Jésus. Bien-aimé, sache que, bien-aimé, toi qui fumes, et tu vas arrêter par ta propre force. Bien-aimé, à chaque fois, tu tombes et tu retombes, tu tombes et tu retombes. Et toi qui regardes la pornographie, bien-aimé, toi qui te masturbes, tu vois qu'un temps, je vais arrêter, mais je ne peux pas. Bien-aimé, c'est parce que l'ennemi t'a marqué d'un signe, et ce signe-là, pour l'effacer, pour l'enlever, il faut Jésus. Voilà pourquoi, dans Matthieu 11, verset 28, Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes salés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, sache que si tu es dominé par la cigarette, les poissons, bien-aimé, la belle vie, bien-aimé, tu vas toujours à chaque fois chez les prostituées. Bien-aimé, sache que ton âme est en danger. Sache que tu es sous le poids, tu es sous la malédiction. Bien-aimé, repens-toi. Bien-aimé, repens-toi. Là maintenant. Sache que la mort n'avertit pas. Voici le temps de se repentir, bien-aimé, du mensonge, de se repentir des fêtes mondaines, de se repentir des passions de la chair. Bien-aimé, repens-toi. Car, bien-aimé, la Bible déclare que l'homme n'est pas maître de son souffle. C'est qu'il est dit que la mort peut survenir à tout moment. La mort peut te surprendre à tout moment. Maintenant, toi qui m'écoutes, je te dis, plusieurs ont voulu écouter, bien-aimé, ce que nous te disons aujourd'hui, mais elles sont morts avant ce temps. Mais toi qui m'écoutes, si tu as encore vie et tu entends ça, c'est parce que le Seigneur Jésus veut te sauver. Le Seigneur Jésus est mort pour toi. Voilà pour toi. Maintenant même, accepte Jésus. La Bible déclare dans Hébreux 4, verset 7, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la récolte. Bien-aimé, accepte Jésus. Je l'ai bien encore sur la Noël.
Bien-aimé, sache que la Noël là, n'est pas la naissance de Jésus. Ce n'est pas la naissance de Jésus. Et quand tu fais ta Noël, Quand tu fais de la tu Noël, ne sais pas que tu es en train de rendre gloire. Sache que tu es en train d'adorer un Dieu, un démon, Satan, sans le savoir. sans le savoir. Bien-aimé, Bien-aimé, on va lire le livre de Ecclésiaste 12, verset 15 à 16. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 à 16. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour la conclusion de tous ces discours, crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tour de l'homme. Bien-aimé, la nuit dans Ecclésiaste 12, 15, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et garde tous ses commandements. Bien-aimé, car c'est un devoir pour tout homme de garder les commandements de Dieu. Bien-aimé, et c'est pour le bien de ton âme. Amen. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 12, verset 16. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Car Dieu fera venir tout œuvre en jugement, tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Voilà pourquoi, bien-aimé, te disons de donner ta vie à Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Shalom. Alléluia. Amen. Bien-aimé, avec tout ce que tu as entendu, alléluia, avec tout ce que tu as entendu, alléluia, nous allons te laisser notre numéro. Et ces numéros sont disponibles 24 heures sur 24. Alors, bien-aimé, aie quelque chose pour noter. Sois attentif à ces numéros que nous allons te donner. Sois attentif à ce numéro. Tu vas prendre le 07, le 07 09 04 54 04. Je reprends le numéro 07 09 04 54 04. Alléluia. Tu vas prendre encore un deuxième numéro, le 01 03 22 99 51. Je reprends le numéro 01 03 22 22 99 51. Tu vas prendre encore le troisième numéro, le 07 88 97 09 59. Sois béni au nom de Jésus.